Là nous sommes dans un bâtiment qui fait face au port, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les silos, c'est là-bas qu'il y a eu de l'explosion et le gros cercle que vous voyez avec de l'eau, avant l'explosion c'était pas de l'eau, ça a été creusé, donc c'est ici qu'a vraiment eu lieu toute la déflagration qui a détruit la ville. Moi quand ça m'est arrivé j'étais à Fillé, qui est à peu près 2 km d'ici, j'ai été poussé par le souffle de l'explosion et la personne qui nous a ouvert cet immeuble était à 30 km, sa maison a tremblé. C'est pour vous dire la puissance de la déflagration. Alors je m'appelle Jean-Rémy, je suis le chef de mission de SOS Chrétien d'Orient actuellement en poste à Beyrouth. Le 4 août vers 18 h, moi j'étais présent à l'intérieur de l'appartement de SOS Chrétien d'Orient quand une première explosion est intervenue un peu au loin. Je ne me suis pas affolé plus que ça, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre et 15 secondes plus tard, par contre, une deuxième énorme explosion a secoué tout Beyrouth, comme vous le savez. Et là du coup il y a quand même eu une petite minute de peur, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi je pensais qu'il y avait eu un attentat dans notre quartier. Il y a notre immeuble qui a tremblé, les vitres qui ont explosé. Donc voilà, il y a vraiment eu quelques secondes de panique parce que j'ai eu peur que l'immeuble s'écroule sur moi. Donc du coup, il y a 4 domaines dans lesquels on va agir en urgence, 4 enveloppes qui ont été débloquées par la direction. Tout d'abord, l'aide alimentaire, l'aide d'urgence pour les familles qui sont dans le besoin, qui ne peuvent plus travailler à cause de ce qui s'est passé, que ce soit de la crise économique et ou de l'explosion. Donc là on est devant l'entrepôt dans lequel on stocke la nourriture qui va être distribuée mercredi prochain dans une grande donation où on prépare 1500 colis alimentaires pour les familles de Gemaizé, Mak Mikhaïl, les quartiers les plus touchés par l'explosion qui a eu lieu mardi dernier. Hi. أول شيء هوب تفضلي بديكي اوكي تمام. Il y a une enveloppe pour l'aide à l'hôpital de la Quarantaine, qui est un hôpital que SOS à Chrétien d'Orient a soutenu dans le passé, notamment le service de pédiatrie pour les grands prématurés. Donc cet hôpital a été très détruit par l'explosion et aujourd'hui il faut transférer tous les équipements dans un nouvel hôpital qui était en construction et il faut que ces travaux avancent très vite afin que la réhabilitation de cet hôpital puisse être rapide. Oui, alors, du coup, je suis pas au Liban, Il y a une troisième enveloppe qui a été développée pour la réhabilitation des appartements, des maisons qui ont été détruites par l'appartement. Donc c'est principalement la remise en place de vitres, de fenêtres, de portes dans les appartements. Aujourd'hui c'est également une urgence, il faut agir très rapidement parce qu'il y a des maisons qui n'ont plus de porte d'entrée, donc elles peuvent être sujets au pillage des personnes mal intentionnées. Madame, Bonsoir. s'il y a la largeur pour une traite, on peut faire ça. Là, il y a l'argent pour tout ça, oui. Alors regarde, avec un seul truc, on peut tout faire. لحظة وين تمام هاي ماي فريند لحظة. Alors attention un peu. Et la quatrième aide qu'on a souhaité mettre en place, c'est l'aide à l'éducation. Aujourd'hui, il y a des écoles françaises qui sont vraiment en faillite et la francophonie est en danger dans ce pays-là il suffit de mettre les pieds au Liban pour s'apercevoir que c'est un pays très francophone. Pourquoi? Parce que les élèves essayent d'aller dans des écoles françaises qui sont très réputées. Aujourd'hui, les écoles françaises, malheureusement, elles souffrent énormément de cette crise économique. Il est très compliqué pour elles de continuer à accueillir des élèves dans de bonnes conditions. Et SOS Chrétien d'Orient souhaite soutenir le plus possible ces écoles. En effet, il y a énormément à faire au quotidien. Simplement évaluer l'ampleur des dommages, visiter les familles, comprendre leurs besoins, visiter les structures, les hôpitaux, les écoles,
et autres centres communautaires pour comprendre leurs besoins. We were there. We were there. We were swimming. Okay. And the explosion. This is the explosion. Il est très chaud. Mais on s'est rencontrés à la messe il y a 2 semaines. Oui, oui. Ils viennent à la messe. Arabi là. Mais is there a way to go upstairs? Alors pourquoi donner à SOS Chrétien d'Orient aujourd'hui? Parce que SOS Chrétien d'Orient a une spécificité dans le domaine humanitaire en général et dans l'aide de charité aux populations chrétiennes du Moyen-Orient en particulier. C'est que nous vivons sur le terrain. Nous vivons là depuis 6 ans. La mission Liban a été une des premières missions ouvertes par l'association, par une jeune qui d'ailleurs étudiait au Liban et voulait, à côté de ses études, avec ses amies étudiantes, vivre et s'engager pour les populations libanaises. Et cet engagement a continué au fur et à mesure des années, puisque tous nos volontaires, nos dizaines et nos dizaines de volontaires qui sont passés tout au long de ces années, vivent au cœur de la population, partagent leur joie, partagent aujourd'hui leur peine malheureusement, participent à des mariages, participent à des baptêmes, vont jouer au foot avec les enfants du quartier et connaissent les besoins et connaissent les nécessités du peuple libanais mieux que personne. Donc aujourd'hui, au cœur de cette crise d'urgence, dans laquelle les évaluations doivent se faire au plus vite, les besoins sont criants et doivent être répondus dès aujourd'hui, SOS Chrétien d'Orient bénéficie de cette spécialité, de vivre sur le terrain au quotidien et de pouvoir aller, grâce à de nombreux volontaires dans toutes les familles, pour aller se rendre compte de l'ampleur des dommages et répondre avec l'aide la plus urgente possible et la plus précise possible qui colle aux besoins exactement.